Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Parce que cette vidéo, ça fait quand même quelques jours que comment vous dire ça, que j'ai hâte de la faire et enfin, je vous la fais. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma présentation de tous mes DVD de cash. Donc j'en ai pas mal, ouais, j'en ai au moins une bonne vingtaine, même passé je pense. Je vais juste reculer un peu la caméra, voilà, comme ça. Bon, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer de... par exemple, le premier que j'ai, c'est 2007 et le dernier, c'est 2018. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter à partir de 2007 jusqu'à 2018. Et après, je vais vous montrer mes coffrets, tout ce qui est WrestleMania, tout ça. Donc, je vais commencer déjà par le tout premier que j'ai. Donc, c'est SummerSlam 2017. Donc le voici, donc c'est un bon pay-per-view. Donc c'est pas l'un, c'est pas ce que je préfère voir comme match. Donc si, il y a des beaux matchs, hein, comme John Cena, Randy Orton pour le championnat du monde de la WWE. On a Triple H contre King Booker, Rey Mysterio, Chavo Guerrero. Donc ça, on n'a rien à envier, ce sont des beaux matchs. Mais c'est pas le pay-per-view que je kifferais de l'année 2007. Donc j'ai que celui-là de l'année 2007. J'en ai pas d'autres malheureusement. Il faudra que je m'en commande parce que de l'année 2007, il y a eu de beaux matchs. Donc on va le mettre là. Le prochain, donc c'est à peu près plusieurs années plus tard. Donc c'est pareil, c'est un SummerSlam. Donc c'est le SummerSlam 2012. Donc le voici, donc le match épique extrême entre les deux, entre Brock Lesnar et Triple H. On a aussi le match triple menace pour le championnat du monde de la WWE, donc Big Show contre Cena, contre CM Punk, donc Big Show, Cena, les challengers pour le titre, CM Punk un champion, hein. Nous avons eu le match Sheamus, Cesaro, donc aussi un beau match, Kane contre Daniel Bryan aussi, donc je vais vous montrer ça, hop, voilà. Donc le prochain, ça sera pas un SummerSlam. Bon oui, là ça a été deux SummerSlam. Donc le prochain c'est pareil, c'est de l'année, là c'est de l'année 2013. Donc ça va être un Extreme Rules. Donc ce DVD c'est Extreme Rules. Et ce Extreme Rules là, je l'adore, je le kiffe, je le surkiffe. C'est un match de taré. Surtout un. Donc pareil, hein. On a Brock Lesnar, Triple H, donc la revanche du... Brock Lesnar a demandé une revanche parce que comme vous le savez, donc malheureusement j'ai pas WrestleMania 29, donc il y a eu à WrestleMania 29 le match entre Triple H et Brock Lesnar et c'était... Heureusement, c'était Triple H qui a gagné. Du coup, Paul Heyman a demandé une revanche parce que les deux, ils étaient à égalité. Donc à SummerSlam 2012, celui que je vous ai présenté avant, Brock Lesnar a gagné et à WrestleMania 29, c'est Triple H qui a gagné. Donc il fallait les départager les deux. Et malheureusement, dans ce match, c'est Brock Lesnar qui gagne. Non, on a eu aussi un super match. Donc John Cena contre Ryback. Donc un match de taré qui n'a pas pu se finir. On a eu malheureusement l'arbitre qui a dû arrêter le match à cause de trop de haut risque. Donc ils ont traversé la scène carrément. Donc du coup le match a été arrêté parce que oui, ce sont des professionnels. Quand il y a vraiment beaucoup de risques, vraiment trop d'extrêmes dans le match, il faut l'arrêter le match, il faut pas aller plus loin. Même nous, si on voudrait que ça aille plus loin, nous on le sait au fond de nous, allez, relevez-vous, tabassez-vous, finissez le match. Mais c'est du catch, c'est pas un film d'horreur quoi. On a eu pareil, Dean Ambrose qui a battu, je sais même plus contre qui. Dean Ambrose devient champion du monde des États-Unis, je sais plus exactement de contre qui. Je sais que le Shield, enfin Roman Reigns et Seth Rollins remportent les titres par équipe en battant Daniel Bryan et Ken. Donc Daniel Bryan et Ken, c'était une ancienne équipe, donc Team Hell No. Donc c'était une super équipe, une vraie équipe un peu barge quoi. Ils étaient pas toujours d'accord tous les deux. Et on a eu le match Sheamus, Mark Henry, vous savez quand ils étaient attachés avec l'espèce de lanière et que Sheamus en début de match il jouait avec Mark Henry en le voyant des petits coups comme ça. C'était franchement
Je vous le conseille, ce DVD-là, achetez-le, je vous le conseille, vous ne le regretterez pas. C'est une super, un super pay-per-view. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je crois, les potos, pareil, c'est un Extreme Rules. Ça fait 2 SummerSlam, 2 Extreme Rules, les potos. Donc, Extreme Rules. Donc là, on va monter d'un an. Donc, c'est l'année 2014. Donc, ça sera Extreme Rules 2014 avec un match extrême entre Kane et Daniel Bryan. On aura eu le Shield contre l'évolution, John Cena contre Bray Wyatt. Donc on n'a que des beaux matchs, franchement. Il n'y a rien à dire. Bon, à part le match John Cena Bray Wyatt, donc c'est pas, je l'ai pas trop, je sais même plus si je l'ai regardé correctement. Parce que Bray Wyatt, en ce moment-là, il trichait beaucoup. Je n'avais pas trop envie de regarder ce match. Même si Cena, je crois que Cena a gagné, je sais même plus du tout s'il y a eu une intervention par la famille Wyatt, je sais même plus du tout. Il faudra que je le regarde. Je pense que je vais me le regarder ce soir. Comme ça, je pourrai bien voir ce match. Je regarderai le pay-per-view là ce soir, je pense. Voilà, donc Extreme Rules 2014. Pareil, 2014, donc là, ça sera pas un SummerSlam, ce sera pas un Extreme Rules, ça sera un Money in the Bank. Donc Money in the Bank 2014 avec 2 gros Money in the Bank. Donc comme vous le voyez, pareil, ce qui est un peu dommage dans les jaquettes de DVD WWE, c'est qu'on voit toujours le gagnant de ce match. Donc là, quand je l'ai acheté, le DVD, j'ai dit ça y est, Cena il a gagné déjà, Rollins il a gagné, mais on voit Roman Reigns. Donc Roman Reigns était dans le match avec Cena, je crois, si je ne me trompe pas, je crois que oui. Et Roman Reigns, en fait, j'ai compris pourquoi ils l'ont mis sur la jaquette. Parce que Roman Reigns, je vous jure, dans ce match, il a fait tout le monde, des spears, des Superman Punch, il a tout défoncé, mais il a perdu quand même. Parce que Rollins, déjà, il gagne la ceinture grâce à qui? Grâce à Kane, déjà. Je crois, je me souviens plus, mais je pense. Après, les pay-per-view Money in the Bank, je kiffe ça, je les adore. En tout cas, moi, j'ai hâte de le voir. Le prochain qui va arriver, j'ai hâte parce que les Money in the Bank, c'est l'un de mes pay-per-view préférés avec des échelles, tout ça. Je kiffe les extrêmes, moi. Je kiffe voir des matchs extrêmes. Quand je dis extrême, pas obligé de créer un Extreme Rule, ça peut être un Elimination Chamber, ça peut être un Extreme Rule, ça peut être un Ladder Match. Vous voyez, pas toujours du Extreme Rules. Bon, le prochain, bah pareil, hein, ça va être de l'année 2014. Donc ce DVD là, c'est un SummerSlam encore. J'ai beaucoup de SummerSlam, donc je crois que c'est le dernier que j'ai. Donc c'est le SummerSlam 2014. Donc le voici, donc c'était quand Cena a gagné. Donc l'autorité n'était pas très content. Du coup, ils lui ont mis un challenger en face. Donc pareil, on voit qui gagne là. Donc c'est Brock Lesnar qui gagne. Et je voulais vous dire aussi pourquoi j'achète des DVD de catch. Pourquoi pas des Blu-ray. Parce que je trouve que les Blu-ray c'est vraiment moche. J'en ai acheté un. On le verra après. C'est vraiment moche. Je préfère voir une belle jaquette, voyez-vous, avec de beaux dessins. Voilà. Donc SummerSlam là, donc on a eu des super matchs. Donc on a eu qui? On a eu Randy Orton, Roman Reigns. Donc un super match. On a eu Dean Ambrose contre Seth Rollins, pareil, un match de fou. John Cena contre Brock Lesnar, pareil, c'est un match de fou. On a eu qui d'autre? On a eu Stephanie McMahon contre Brie Bella, donc une petite rivalité. Pareil, c'est un beau match. J'ai été choqué, donc je vous conseille de l'acheter, c'est un super pay-per-view. Mais du match Stephanie McMahon, j'ai été bien choqué. Vous verrez par vous-même si vous avez vu. Si vous avez vu, vous devez comprendre. Mais ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille de l'acheter ou d'aller sur YouTube. Vous serez choqués comme moi. Pareil, l'année 2014. Elimination Chamber. Donc, ce Elimination Chamber, donc plutôt classe. Donc, en ce moment-là, Triple H n'avait plus trop confiance en Randy Orton. Du coup, il a mis de gros challengers en face. Donc, on a eu déjà Randy Orton, déjà, ce qui est sûr, dans le Elimination Chamber. On a eu John Cena. On a eu Sheamus. On a eu Cesaro. On a eu Christian et on a eu bien sûr Daniel Bryan. C'est pas trop un gros challenger lui. Hein. Après, je sais qu'on a eu Batista. Je sais même plus. Ce pay-per-view là, je ne m'en souviens plus du tout. Après, mes DVD de 4, je les ai tous regardés, mais j'en ai tellement que je me souviens plus du tout. Après, il faudrait que je les regarde tous. Je pense que je vais me refaire tous mes DVD de 4, je pense. Donc voilà, Elimination Chamber 2014. Donc là, on va passer une année au-dessus, donc 2015. Donc
Bah, ce pay-per-view là, c'est l'un de mes préférés en pay-per-view. Donc, c'est le Royal Rumble 2015. Donc, c'est pas le Royal Rumble 2015 que je préfère, c'est Royal Rumble, c'est tout. Royal Rumble, ce sont mes matchs, juste le Royal Rumble, c'est mes matchs préférés. Donc, dans ce Royal Rumble 2015, on a eu bien sûr Brock Lesnar qui a défendu son titre contre Seth Rollins et John Cena. Donc là, pareil, on voit pas qui gagne, ça c'est classe, c'est classe. Après, bon, on a eu le Royal Rumble, on a eu... pareil, bah si, on voit en fait que Roman Reigns, il gagne le Rumble à la derrière. Ça aussi, bah c'est un peu con. J'aimerais bien qu'ils nous mettent, pour pas qu'on devine, vous savez, qu'on devine pas, pour ceux qui l'ont pas vu à la télé, qu'on devine pas qui gagne en fait. Donc voilà, Royal Rumble 2015. Pareil là, de l'année 2015, je sais pas si je vous ai montré le Royal Rumble avant, bah, je sais pas si, parce que c'est Chelsea 2015, mais je sais pas où il va celui-là. Est-ce qu'il va avant le Royal Rumble ou après? Je sais pas. Donc pareil, là ici on a eu un beau match, pareil, on voit Sheamus gagner le titre, par tricherie bien sûr. On a eu le match pour les titres par équipe, on a eu 4 équipes, je crois, ou 6 équipes, je sais plus. Donc je sais plus qui gagne les titres. Je sais juste que Dean Ambrose remporte le titre, on le voit là. Après, c'est un bon pay-per-view. Hein. On a eu aussi du Becky Lynch contre Sasha Banks, donc un putain de match. Désolé de l'expression, mais franchement, ce pay-per-view, il n'y a rien à dire, c'est un beau pay-per-view. Mais moi, je préfère quand même ceux d'avant, vous savez, avec Jeff Hardy, Triple H, Cena Orton. Ceux d'avant, de tout avant, dans les années 2005, 2006, tout ça, c'était des beaux pay-per-view. Il y avait plein de trucs et tout. Voilà. Donc là, on va passer à l'année 2016, les potos. Donc, le premier que j'ai de l'année 2016, le tout premier, je dis bien. Enfin, je sais pas si c'est le tout premier de l'année 2016, mais c'est mon tout premier de l'année 2016. Le Royal Rumble, oui, pareil, on voit Triple H qui gagne. Donc, c'était Roman le champion. Donc, pareil, là, hein, on a du Dean Ambrose qui défend son titre contre Kevin Owens. Hein. On a Kalisto qui affronte, je crois qu'il affronte Rousseff, si je me gourre pas. C'est pas marqué. Non, ce n'est pas marqué, donc c'est pas grave. On a le match... il n'y a rien de marqué, mais je vois pas trop. Je sais plus si c'est Becky Lynch contre Charlotte. Voilà. Donc c'est un beau pay-per-view, Royal Rumble. Hein, pour ceux de toute façon qui connaissent, ce sont tous des bons pay-per-view, les Royal Rumble. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le prochain, ça sera un DVD que j'ai voulu, mais voulu pendant des mois et des mois. Et dit que j'ai pu le trouver en français parce que c'est galère de trouver des DVD en français. Et surtout de maintenant. Encore les années d'avant qui datent, ça va, tu les trouves facilement, mais maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Pareil, de l'année 2016, j'arrive pas à trouver Backlash 2016. Et je sais plus, il y en a un autre que j'arrive pas à trouver. Dites-moi les potos comment je peux faire pour le trouver, ça m'arrangerait beaucoup. Parce que j'ai tout l'année 2016 sauf 2. Enfin, 4 là, parce que je les ai pas encore achetés, il m'en manque 2, je vais en acheter, mais il m'en manquera 2. Donc celui-là, c'est bien sûr le dernier pay-per-view avant WrestleMania 32. Donc c'est Fastlane, donc avec le match épique là. Donc Dean Ambrose, Roman et Brock Lesnar. Dans ce match, j'ai été content de voir que c'est pas Brock Lesnar qui a gagné. Bah, j'ai été content. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous fait plaisir de voir Brock Lesnar perdre. Moi, ça me fait très très plaisir. Franchement, j'aime pas Brock Lesnar. Enfin, j'aime bien son catch, mais il me saoule parce qu'il fait que la même chose. Souplesse, souplesse. F5, sa prise d'abandon là. C'est un peu chiant. On a du Chris Jericho et Jay Styles. On a du Kevin Owens, Dolph Ziggler. On a du Charlotte contre Lee, je crois, ou du Brie Bella. Donc bon pay-per-view, n'hésitez pas à aller le regarder, pour ceux qui peuvent. Franchement, c'est un super pay-per-view. Donc on va pas vous faire attendre, donc c'est WrestleMania 32. Hein. WrestleMania 32, super match. Donc on a du Triple H, Roman. On a Undertaker contre Shane McMahon dans un Hell in a Cell. On a un match à 3 pour... le tout premier titre Women's Champion de Raw, donc il venait juste d'arriver. On a la bataille d'André le Géant, on a le match Lider pour le titre intercontinental.
Cena, je me souviens plus si Cena, non, je crois pas, il a pas eu de match là-dedans. Non, il a pas eu de match à WrestleMania 32, je crois, Cena. On a eu bien sûr, bah oui, Dean Ambrose contre Brock Lesnar. Voilà. Maintenant, on va passer, après WrestleMania 32, Payback, les potos. Payback 2016. Un super payback. Franchement, c'est l'année 2016 que je kiffe le plus. Payback. C'est un putain. Il y a des putains de matchs. Excusez-moi. Bien sûr, on a Chris Jericho contre Dean Ambrose. On a Roman Reigns contre AJ Styles. On a Charlotte Flair contre Natalia. On a Chris Jericho, Cesaro contre le Miz, je crois, ouais, le Miz. On a du Sami Zayn contre Kevin Owens. Et on a du Kalisto, Ryback et Dolph Ziggler, Baron Corbin. On a que des gros matchs, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, le pay-per-view là, respect. Rien à dire. Mois suivant, Extreme Rules 2016. Les 2016, je les ai, c'est presque tous mes DVD en fait. Pareil, de super match. On a encore AJ Styles contre Roman Reigns. Chris Jericho contre Dean Ambrose dans la cage de l'asile, pour ceux qui connaissent. Nous avons, pareil, Cesaro contre le Miz. On a Dolph Ziggler contre Baron Corbin. On a l'impression que ça se répète. Et on a Charlotte Flair contre... Charlotte Flair contre Natalia. Donc, franchement, limite, on dirait un petit payback. C'est exactement les mêmes matchs presque. À peu près, je crois. Tous même. Money in the Bank 2016. Donc, la suite. Hein. Donc, on le sait tous. Hein, pourquoi il y a les 3 membres du Shield qui ont la même ceinture. Parce que Roman est arrivé avec le titre. Seth Rollins a battu Roman, donc il est devenu champion. Sauf que Dean Ambrose a gagné sa valise Money in the Bank et il l'a utilisé le même soir. Du coup, il est devenu champion. Donc les 3 membres du Shield ont eu la même ceinture en à peu près 5 minutes. Donc franchement, là, au début, quand je l'ai acheté, je dis attends, il y a un problème. Pourquoi le Rollins, Roman et Dean Ambrose, ils ont la ceinture? Je comprenais pas, là je me dis, il n'y a pas 3 ceintures quand même. Tu sais, je dis ça pour plaisanter. Mais en fait, non, j'ai compris quand j'ai vu le match en fait. Voilà. Après, hein, on a AJ Styles, Cena, hein, on a de beaux matchs quoi. Je vais pas vous spoiler sur les matchs quoi, parce que ça se fait pas pour ceux qui l'ont pas vu. Battleground, les potos. Battleground, donc le match que tout le monde voulait voir. Le Shield. Quand je dis le Shield, donc c'est Seth Rollins, enfin c'est Dean Ambrose qui défend son titre contre Roman Reigns contre Rollins, donc un triple menace. Donc pareil, on voit quoi, Dean Ambrose qui gagne, donc c'est un peu chiant là-dessus, ça j'aurais voulu qu'ils mettent autre chose, quoi, je sais pas. Les 3 avec des autres catcheurs en dessous qui catchaient, comme Cena, voilà quoi. Ça aurait été classe, voilà. Prochain pay-per-view les potos. SummerSlam 2016, l'un de mes préférés de SummerSlam. Donc nous avons Randy Orton contre Brock Lesnar. Nous avons Seth Rollins contre Finn Balor. Nous avons Dean Ambrose contre Dolph Ziggler. Nous avons AJ Styles Cena si je ne l'ai pas dit. Nous avons Charlotte Flair contre Sasha Banks. On a vraiment des gros matchs. Cesaro Sheamus aussi, c'est un match de taré ça. Cesaro Sheamus, je l'ai kiffé ce match. Ils ont dû l'arrêter carrément. Ils arrivaient même plus à bouger les catcheurs. Ils arrivaient plus à bouger, ils arrivaient même plus à lever le bras tellement qu'ils avaient fait trop d'efforts. On se retrouve pour Hell in a Cell 2016. Donc pareil, des matchs de fou. Hein. On a du Roman Reigns contre Rusev. On a du Seth Rollins contre Kevin Owens. Du Sasha Banks contre Charlotte Flair. On a vraiment beaucoup de matchs et beaucoup de tueries. Et pour la première fois, ça me fait plaisir de voir ça. 2 divas sur la jaquette. 2 divas. Prochain Clash of Champions.
2016. Donc ce DVD, je l'ai pas trop vu. Je me souviens plus de trop, je l'ai pas trop regardé. Enfin, je l'ai regardé qu'une fois. Du coup, je me souviens plus du tout des matchs. Je sais que bah on voit bah je sais ici qu'il y a Roman contre Rousseff. Le Noudé. Et après les poteaux, je m'en souviens plus trop. Je vais pas vous spoiler, je vais pas essayer de comprendre ce qu'il y a comme match. Je vais vous laisser découvrir ça si vous l'achetez. Ah, alors ce DVD les poteaux. Oh là là. Je le voulais en français, mais malheureusement je l'ai pas trouvé. Malheureusement, j'ai pas trouvé ce DVD en français. Dites-le moi si vous l'avez trouvé, comme ça je pourrais me l'acheter. Parce que les poteaux, regardez-moi ça. La bête s'est fait démolir, mais démolir. Et je vous jure, dès que j'ai vu ça, ça m'a fait du bien. Je l'ai refait en replay, je l'ai regardé en je sais pas combien de fois. J'ai passé, j'ai dit allez, on revient en arrière. J'avais envie de voir Brock Lesnar se faire démolir. Ça m'a fait du bien. Parce qu'il a voulu faire le malin avec Big Goldberg. Puis même Brock Lesnar, il me saoule un peu avec ses matchs. Même pareil, quand il est champion, il catch trois fois dans l'année quand il défend son titre. C'est quoi ça? Donc franchement, bah, Survivor Series, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est Raw contre SmackDown. Donc je crois que dans ce pay-per-view, Raw a gagné totalement ses matchs. Ils ont gagné tous les matchs, SmackDown n'ont pas gagné un, je crois. Oui, bon bah là c'est 2018, donc c'est WrestleMania 34. Donc il y a un 34, des beaux matchs, hein, je vais pas vous le dire. Donc maintenant on va arriver à tous mes coffrets. À tous mes WrestleMania, enfin j'ai passé 2 WrestleMania, c'est parce que là ils sont rangés dans l'année. Et ceux-là en fait, c'est juste que j'en ai acheté vraiment beaucoup. J'ai acheté ça dans un coffret, j'en ai reçu 3, 5 ou 6 par... j'en ai reçu 2 ou 3 par jour. Ou 2 par jour, je sais plus. Donc déjà un cadeau de mon papa, donc je le remercie beaucoup, je te fais de gros bisous. Donc Batista Undertaker qui m'a offert, donc il voulait pas me le donner. Mais je lui ai fait une offre qu'il n'a pas pu refuser. Et parce que mon père, en fait, il est fan de catch comme moi. Mais il kiffe que l'Undertaker, en fait. Undertaker, Cena, voilà, c'est ses catcheurs préférés. Et il a eu du mal à se séparer de ce DVD. Donc, si tu regardes cette vidéo, bah, je te fais de gros bisous. Et j'espère en tout cas que t'es pas déçu. Et si jamais t'es déçu, tu me le dis, je te le redonne. Je suis pas comme ça. Si vraiment tu le reveux, je te le redonne. C'est pas un souci. Moi, je pourrais me l'acheter après. Donc, je lui reposerai la question. Voir. S'il veut pas que je lui redonne, je préfère parce que je préfère qu'il ait ce qu'il veut quand il veut, mon père. Là, on va passer à mes coffrets collector. Donc, ce qui veut dire, là, on a eu du Batista Undertaker. Donc, Batista Undertaker, c'est 4 matchs de taré, de tuerie. Là, nous avons le coffret collector de l'animal Batista. Donc, je vais vous le déballer. Donc, ça, hop, regardez-moi ça. Hop, avec tous les disques. Hein. Hop. Donc, ce DVD-là, je l'ai regardé au moins 3-4 fois. Bah, ce coffret 3-4 fois en complet. Parce que Batista, en fait, c'est l'un de mes catcheurs préférés d'avant. Alors là, ah non, j'ai 2 Blu-ray en 4, je vais vous montrer pourquoi. Alors celui-là, voilà, c'est pour ça en fait, parce que normalement c'est un coffret ça. Et malheureusement, bah c'est tout moche, regardez-moi ça, il n'y a pas de bolo, il n'y a pas d'image, tout ça. Il n'y a pas comme Batista, du coup, moi ce que je compte faire, c'est que dès que je me le rachète, celui-là je le ferai gagner en fait. Celui-là, mais pour le moment... je vais attendre quand même de monter en abonné et puis de me le racheter. Je verrai si je me le rachèterai ou pas. Parce que Triple H, comment vous dire, bah, il y a des beaux matchs, mais Triple H c'est en plus pour moi. Maintenant, on va passer à une grosse superstar que je kiffe fait et que je kiffe toujours. Donc c'est Randy Orton, pareil ce DVD, bah c'est en DVD mais ils font plus, vous savez, comme Batista. Mais même, voilà, c'est comme ça, c'est plutôt classe, il y a les images derrière et tout quoi. Donc, comme pareil comme pour Batista, donc je l'ai regardé 3 fois, 3-4 fois. Randy Orton, ses matchs, ses débuts, je kiffe toujours et je kifferai toujours. Ça, c'est un ami qui me l'a offert, je te remercie de me l'avoir donné.
Donc c'est le coffret collector One Lance Tank de DX des générations X les potos. Donc c'est un ami qui me l'a offert. Je le remercie beaucoup. Donc là on voit la petite image là. Et ici on voit cela. Donc Triple H et Shawn Michaels. Hop, on va faire ça. Ah oui, donc ça, hein, pour ceux qui connaissent, PS2, Xbox. Hein. Voilà. On va remettre ça là. Et là, on va passer à un DVD que j'adore. Comme vous le savez, je kiffe les matchs extrêmes. Donc c'est un coffret que de ça. Donc pas Extreme Rules, non. Elimination Chamber, les potos. C'est que des Elimination Chamber dans ce DVD. Il y a vraiment à partir de 2002 jusqu'au dernier. Enfin, au dernier, je sais plus c'est lequel, le dernier qu'il y a dessus. Ça doit être... je sais même plus les potos. Je sais même plus. Et en plus, en dessous, il n'y a pas les noms. Il n'y a pas les matchs, en fait. Vous savez, d'habitude, vous avez tous les matchs. Et là, ils n'y sont pas. C'est pas grave. Donc là, il reste plus que des WrestleMania. Donc, je vais pas m'attarder sur les WrestleMania. On les a tous vus. WrestleMania 23, les potos. Donc il a un peu arraché parce que je l'ai acheté sur Amazon et je l'ai acheté d'occasion. Et il fonctionne très bien, c'est pas parce qu'il a arraché que il fonctionne pas. Hein. Voilà. Donc WrestleMania 23. Le prochain c'est quelque chose que j'adore. Attendez une minute. Parce que je sais que dans les WrestleMania, en fait, j'ai des cartes cadeaux. Je remercie Amazon là-dessus. Voilà. Je sais pas si ils me les ont offerts ou si c'était déjà dedans. Parce que j'ai reçu comme quoi un message. J'ai reçu un message comme quoi j'étais un bon client de Amazon de catch. Que j'aurai peut-être des surprises dans mes prochaines commandes. Est-ce que vous avez reçu ça ou pas? Que je sache si vraiment c'est un cadeau d'Amazon. Et en plus, on a la vraie photo de catch, la bobine qui est là en fait. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez. Hop. Je suis super content de ma commande. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le jeu 2007 sur Xbox PS2. On a le 2006. Ok. Hop, 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 hop. Hop, on va mettre ça là. Hop. Le prochain, ça sera WrestleMania 24. Donc, comme vous le voyez, on a ceci. Hein. Donc, ça, je le jetterai pas. C'est super d'avoir mis ça comme ça. Et voilà, c'est une boîte en métal. Et pareil, là, j'ai reçu un même message. J'ai reçu comme quoi j'aurais un petit cadeau. Mais je sais pas si c'est ça le cadeau, en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez ça. Et ça, c'est de WrestleMania 13. Donc, Stone Cold contre Shawn Michaels. Voilà le DVD. Hop. Je sais même pas si je voulais montrer l'autre comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Parce que je prends quand même du temps. Après, si elle vous plaît pas, c'est pas grave. Hein, je gaspille pas mon temps. Moi, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Voilà. Hop. Il nous reste plus beaucoup de DVD. Hop. Donc là, c'est le 25e anniversaire de WrestleMania. Donc il a fallu le fêter quand même. Il y a eu des beaux matchs. Nous avons eu l'Undertaker contre Shawn Michaels. Nous avons eu Jeff Hardy, Matt Hardy. Nous avons eu Triple H contre Randy Orton. Nous avons eu, John Cena contre Edge contre Big Show. Voilà. On a eu des beaux matchs. Franchement, rien à dire. On a eu pareil Rey Mysterio contre JBL. On a eu des beaux matchs. On a eu le Lider Match, pareil. Le Lider Match, vous savez, de chaque année. Prochain. Ah oui, WrestleMania 26. L'un de mes préférés parce que Batista est dedans. Batista est dedans. Même le 23, il est dedans. Donc, WrestleMania 26. Donc... Là, en plus, la boîte, je l'adore. Elle est super belle, cette boîte. Regardez ça comme ça. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Hop. Et je trouve que l'image, c'est l'image en fait qui m'attire sur ce WrestleMania. Et puis même les matchs, c'est de la tuerie. Lider Match, Batista, Cena, Undertaker, Shawn Michaels, Edge, Chris Jericho,
Monsieur McMahon contre Bret Hart, il n'y a que des gros matchs. Franchement, rien à dire. On a eu Triple H, Sheamus aussi, que j'allais oublier de vous dire. Des beaux matchs, quoi. Le prochain, bah, le 27. Le 27. Pareil, bah, juste un peu déçu d'un match. C'est le match de John Cena contre le Miz. Donc, un peu déçu du match. Bah, moi, dans le temps, j'étais content que John Cena, je voulais qu'il gagne. Mais vu que maintenant, moi, je kiffe le Miz, et bah, je suis content que le Miz, il est awesome et qu'il gagne ce match. Parce que le Miz, il mérite son titre. Enfin, il mériterait même. Il mériterait d'avoir une ceinture alors, actuellement. Dites-moi dans les commentaires s'il mérite le Miz. Avec tout ce qu'il a fait, avec ce qu'il a fait à WrestleMania, il mérite le titre. Obligé. Il mérite sa chance d'aller au titre. Le dernier DVD, enfin Blu-ray plutôt, donc c'est WrestleMania 28. Donc c'est mon père qui m'en a fait cadeau, pareil, qui me l'a acheté pour moi. Bah, je suis content. Le souci, c'est que la boîte est moche. Non, je crois pas. Non, c'est moi qui me l'ai acheté, ça. Du coup, moi, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je compte me le racheter et je le ferai gagner, ça. Je le ferai gagner. Voilà. Donc, tous mes DVD sont présentés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et la prochaine vidéo que je mettrai demain sur la chaîne, ça sera une vidéo d'un match entre Brock Lesnar et Randy Orton. Moi, là-dessus, je vous dis ciao, bye, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.